C'était en 1954, un 1er février, comme aujourd'hui, l'abbé Pierre lançait sur les ondes un appel à la solidarité. Chaque année depuis, sa fondation publie un rapport sur l'état du mal-logement en France. Il vient de paraître et révèle que les crises successives ont aggravé la situation. Illustration en Isère avec ce reportage de Jean-Christophe Pain et Dominique Semet. La Fondation Abbé Pierre l'affirme, à Grenoble et Lyon en particulier, ce sont les parents d'élèves, les enseignants qui accueillent les familles sans domicile, compensant les carences de l'État. À Fontaine, près de Grenoble, c'est le cas de Blessing, maman de 4 enfants âgés de 8, 5 et 10 mois. Trop éloignée des écoles, elle a quitté son hébergement d'urgence. Moi, je suis la bergère à la hauteur d'Ivoire. Moi, je suis sortie le mois de décembre là-bas. Depuis le mois de décembre, je suis à Grenoble. Chaque fois, les amis aident moi parce que c'est les petits bébés ne doivent pas former la roue, c'est d'or. Il n'y a pas si longtemps que ça, les deux grandes, la famille de Blessing, les deux grands enfants, du coup, ont dormi dans la voiture avec le papa, en fait. On est vraiment, et puis quand bien même on a des solutions ponctuelles d'hébergement chez des tiers, chez des connaissances, c'est pas un toit sur la tête, en fait. Elle doit partir le matin, la journée, elle la passe dehors avec ses enfants. Blessing n'est pas un cas isolé. Selon l'association Un Toit pour tous, dans l'agglomération grenobloise, au moins 2000 personnes sans domicile personnel seraient hébergées par des tiers. Plus de femmes que d'hommes, beaucoup d'étrangers, mais aussi des Français. Dans les précaires mal logés, mais bien sûr, des gens qui ne mettent pas le chauffage l'hiver, qui ne peuvent pas aller faire des courses, qui ne peuvent pas s'acheter de vêtements. Quand ils ont besoin de payer une facture d'eau, par exemple, qui est assez importante en général, ils vont faire une demande d'aide exceptionnelle auprès du CCAS. Au-delà de l'hébergement d'urgence, c'est tout le logement social qui est en jeu, ici comme ailleurs. En Isère, plus de 20 000 ménages sont en attente d'un logement social. Il faudrait en construire beaucoup plus. Ça coûte beaucoup moins cher de construire un logement très social et de le faire fonctionner pendant 50 ans avec une aide à l'investissement que d'héberger des ménages à l'hôtel avec des nuitées hôtelières ou dans des centres d'hébergement qui nécessairement sont plus chers puisqu'il faut du personnel. On sait aussi, il y a plein d'études qui montrent que le fait de ne pas avoir de logement adapté, d'être en surpopulation, dans un logement insalubre, à la rue, crée des tas de problématiques de santé, psychologiques, etc., qui elles-mêmes ont des répercussions en cascade dans la société. Le mal-logement coûte cher et va s'amplifier. En France, les bailleurs sociaux ont enregistré une augmentation de 10% des loyers impayés lors du dernier trimestre 2022.